Le comble du discours de la médiocrité, c'est sans nul doute la comparaison. La comparaison entre frères et sœurs, entre collègues de classe, d'école ou même d'entreprise. La comparaison entre élus ou candidats aux élections, entre grands ou petits dirigeants et patrons. Ce genre de prise de parole base sa valeur sur une illusion, l'autre. L'autre est un concurrent, un opposant. On imagine que c'est un compétiteur. Bref, c'est surtout l'image que lui donne l'orateur. Si l'autre est vu comme supérieur, plus de succès, plus de sagesse, plus de force, de courage, l'orateur, il va en faire l'éloge et inviter le public à le copier. Il peut aussi le critiquer et devenir une sorte de dissidence de cet autre. Si l'autre est vu, à l'inverse, comme inférieur, vilain, traître, médiocre, faible, l'orateur le montrera du doigt et le critiquera sans doute en disant au public: «Vous ne voulez quand même pas ressembler à ça?» Ou alors il peut se faire le défenseur du pauvre, du misérable, de la veuve ou de l'orphelin. Au fond, qu'est-ce que trouvent tous ces gens qui font ça? Qu'est-ce qu'ils y trouvent au fond? Peut-être un faux sentiment d'existence. Les gens et surtout leur ego aiment se sentir exister, on aime tous se sentir exister. On se dit peut-être: «Voilà pourquoi j'existe, voilà ma mission de vie. Voilà que je veux quelque chose parce que je pose à côté de quelqu'un qui vaut quelque chose. Voilà que, je vaux quelque chose parce que je vaux mieux que les gens qui ne valent rien à côté de moi». Donc on se compare. Mais au fond, comment réussir et bien marcher sur ce marché? Et je dis, c'est en étant bien coté à la bourse des illusions. Imagine que tu es sur une place de marché, un marché forain, ou à la supérette du coin. Mais à la place des fruits et légumes, il y a des gens dont tu peux acheter l'image. Il y a la star, bien sûr, la célébrité, le politicien, le riche, le pauvre, l'handicapé. Il y en a pour tous les goûts, des cheveux blonds, des bruns, des frisés, des lissés, bref. Il y en a pour tous les goûts. Pour chaque image, il y a un prix que fixe le marché et que tout le monde admet. Par exemple, une chanson de Céline Dion va coûter 100 000 fois plus cher que les revenus sociaux d'une mère célibataire. Ah, c'est la loi du marché. Et puis, il y a un prix personnel qui dépend de l'idée que chacun s'en fait. Par exemple, dans l'idée d'un religieux, les pauvres, les faibles et les handicapés sont bénis du ciel, ils ont grande valeur et ont leur droit au soutien, à la charité. On leur doit Il n'y a pas une seule religion, ni même une spiritualité au monde qui dirait le contraire. Alors qu'à l'inverse, pour l'homme d'affaires ou la femme d'affaires, ces gens-là sont un poids, une charge, une dépense, alors qu'ils ne consomment ni ne produisent pour son entreprise. Pour lui, ils ont une valeur très faible, proche de zéro, voire même une valeur négative. Tu verras souvent une paix d'apparence dans cette société que tous, alors même que tous, se livrent une guerre sans merci dans la conscience. Car l'enjeu est de taille, le gagnant fixe le prix du marché. Bien sûr, cette guerre, tu peux la gagner, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Les sagesses de la Grèce antique n'ont-ils pas été ensevelies sous les pas des armées romaines? Et Rome n'a-t-il pas connu la fin, malgré sa puissance et ses dirigeants, qu'ils aient été bons comme Marc Aurèle ou mauvais comme les autres? Et que dire du règne des religions du temps où elles gagnaient? N'ont-elles pas été dévoyées, galvaudées par les ferveurs prosélytes, les inquisiteurs et les autres juristes autoproclamés de la loi divine? Alors comment ont-ils fait? Comment ont-ils fait tous les Moïse, les Jésus, les Mohammed, les Bouddha?
transmettre leur influence à travers le temps, malgré les petites guerres dans le monde et malgré même les grandes guerres immenses dans la conscience? Comment ont-ils fait pour être toujours présents, quels que soient les gagnants, les perdants? Je t'en parle dans la prochaine lettre. Mais avant ça, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Tu peux poster un commentaire, participer, dire ce dont sur quoi tu aimerais réfléchir et peut-être même agir. Dans tous les cas, je te partage, chaque jour de chaque semaine, quelques réflexions, quelques pensées en 6-7 minutes. À bientôt.